Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. On va être dans les versets 1 à 8 ensemble ce matin. Mais laissez-moi vous poser la question, encore une fois, avant de commencer. On termine notre première partie d'une série sur les attributs de Dieu, un petit scoop, mais probablement qu'on va refaire d'autres séries sur les attributs de Dieu dans les années qui vont suivre, parce que c'est un sujet tellement important, tellement précieux et qui amène tellement d'affection pour le Seigneur et de changement dans nos vies. Et s'il y avait un seul mot, lorsqu'on parle des attributs de Dieu, on peut aller dans toutes sortes de directions. On peut parler de plusieurs choses que Dieu est, plusieurs attributs que Dieu manifeste et révèle à son peuple. Mais s'il y avait un seul mot pour décrire Dieu, si on pense à notre Dieu, s'il y avait un seul mot pour décrire Dieu à notre monde autour de nous, bibliquement parlant, ce serait lequel? Vous le savez, le titre est à l'écran quand même, c'est facile. Pas vraiment de scoop ici. S'il y avait un seul mot qui englobe tous les attributs de Dieu, lequel ce serait? Si on devait chercher le mot le plus souvent associé à Dieu dans toute l'Écriture, encore une fois, quel mot pensez-vous que ce serait? Lorsqu'on regarde à la révélation de Dieu dans sa parole, on voit que c'est le mot saint. Il est juste, mais sa justice est une justice qui est sainte. Il est amour, mais son amour est un amour qui est saint. Sa miséricorde est sainte. Regardez-moi tout de suite ce matin. Non seulement on veut penser à qui est Dieu, à son caractère saint, au mot qui le définit le plus ou qui résume le plus clairement qui est notre Dieu, mais on veut aussi penser à quel est le plus grand besoin de l'Église contemporaine aujourd'hui en 2025. Je crois que le plus grand besoin de l'Église contemporaine en 2025 est de redécouvrir la sainteté de Dieu et de redevenir une Église sainte. Parce que si on pense à certains attributs de l'Église qui sont oubliés, mis de côté, on veut être une Église dynamique, on veut être une Église pour les gens d'aujourd'hui, on veut que les gens puissent s'identifier à l'Église, on veut être une Église qui n'est pas trop éloignée de la culture contemporaine. Mais selon l'Écriture et ce qu'on voit de notre Église contemporaine, je crois que le plus grand besoin, c'est que l'Église redevienne une Église sainte. Une Église qui a découvert le Dieu très saint et qui vit à la lumière du Dieu très saint dans notre vie aujourd'hui. Paul Washer, dans son excellente étude sur les attributs de Dieu, je crois que c'est la meilleure que j'ai vue à cause de comment il l'a composé. C'est The One True God qui a été écrit par lui. C'est un cahier, vous pouvez le prendre pour dévotion personnelle. Tu remplis les vides qui sont là. Il décrit un peu le caractère de Dieu, mais surtout, il t'envoie dans la parole, puis tu découvres toi-même en étudiant le texte qui est Dieu. Il a dit ceci à propos de la sainteté de Dieu. Il a dit « La sainteté est l'attribut prééminent de Dieu et la plus grande vérité que nous ayons jamais appris sur lui. » Et à ça, je dis Amen. Il n'y a aucune vérité plus grande ou qui surpasse la révélation de Dieu comme étant le Dieu qui est le Dieu saint. Même lorsqu'on compare avec toutes les autres religions du monde, on peut dire notre Dieu est saint. On va le comprendre, je l'espère, un peu plus à travers le message aujourd'hui. Es-tu prêt ce matin à adorer en contemplant la sainteté de Dieu? Parce que je vous le rappelle, c'est le but de la série qu'on fait. Le but de la série qu'on fait en ce moment, ce n'est pas de découvrir toutes sortes de trucs pour vivre la vie chrétienne. Mais c'est de fixer nos regards sur le Dieu extraordinaire qu'on sert. C'est de découvrir encore une fois qui est Dieu avec des yeux frais dans sa parole. Puis en admirant, en contemplant, en adorant, en étant émerveillé par le caractère de Dieu, que ça peut s'impacter nos vies, changer notre manière de vivre et qu'on soit les meilleurs adorateurs. Stephen Charnock est probablement l'homme qui a le plus extensivement écrit sur les attributs de Dieu, sur lequel c'est un puritain et les autres livres qui ont été écrits sur les attributs de Dieu vont majoritairement se référer à lui lorsqu'il parle des attributs de Dieu. Il va dire ceci: la puissance, ou on peut dire l'omnipotence, est la main ou le bras de Dieu. L'omniscience est son œil. La miséricorde, c'est ses tripes. Je l'ai traduit en bon québécois ici, moi-même. La miséricorde, c'est ses tripes. L'éternité, c'est sa longévité, mais sa sainteté et sa beauté. Encore une fois, est-ce que vous pensez à Dieu comme étant un Dieu beau, un Dieu magnifique, un Dieu extraordinaire, un Dieu qu'on peut fixer les regards vers lui puis être émerveillé par qui il est? La Bible nous révèle que Dieu est saint et la question qu'on se pose ce matin, c'est: vivons-nous à la lumière de la sainteté de Dieu? Donc voici l'idée principale du message d'aujourd'hui pour nous. Nous devons vivre à la lumière de la merveilleuse sainteté de Dieu. Il n'est pas juste saint, mais sa sainteté devrait nous émerveiller. Et c'est important de le mettre ici. On doit vivre à la lumière de la merveilleuse sainteté de Dieu. Je vais lire le texte d'Ésaïe 6, les versets 1 à 8, et je vais dire encore une fois un mot de prière. Juste ici. Prenez votre Bible, Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu. » Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Prions ensemble. Dieu 3 fois saint, glorieux, merveilleux, puissant, séparé, au-dessus de tout, transcendant. Le Dieu qui règne sur absolument toutes choses et le Dieu qui a daigné se révéler en donnant sa parole à son peuple. Je te prie ce matin, toi, Saint Dieu, d'agir dans nos cœurs. S'il te plaît, crée l'émerveillement en nous alors qu'on fixe les regards sur toi. Je te prie de nous donner ce cœur pareil comme le prophète Ésaïe qui va courber devant toi, qui va être en adoration devant toi et qui va finalement dire « Me voici, envoie-moi. » Je veux marcher pour toi, je veux vivre pour toi, je veux tout donner pour toi. Et aucun autre est digne que je lui consacre ma vie. S'il te plaît, Seigneur, fais cette œuvre-là dans nos cœurs aujourd'hui. Ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne bien ton Écriture. Ouvre encore une fois nos cœurs pour qu'on reçoive ta parole. Et ouvre nos mains pour qu'on vive selon ta volonté. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Voyez-vous ici, l'un des textes les plus connus de l'Écriture ou les plus merveilleux de toute l'Écriture, où Ésaïe a une vision extraordinaire du Dieu qui sert et du Dieu qui prêche même depuis 5 chapitres. La première chose qu'on veut voir ici, c'est qu'on a besoin d'être saisi par la sainteté de Dieu. On voit ça dans les versets 1 à 4. C'est la vision d'Ésaïe. Il voit qu'est-ce qui est en train de se passer. Il voit le roi sur son trône. Il voit le Seigneur Tout-Puissant et les séraphins qui sont autour de lui et tout ça. Il y a la révélation de Dieu qui est ici. On a besoin à notre tour, nous aussi, d'être saisis par la sainteté de Dieu. Est-ce que tu l'as déjà été dans ta vie? Est-ce que tu es déjà venu face à face avec la grandeur de la sainteté de Dieu? Est-ce que tu connais ce que c'est que de rencontrer le Dieu 3 fois saint et l'impact que ça peut laisser sur ta vie? Ésaïe ici vit un moment absolument éprouvant parce que le roi Osias, qui est un bon roi, est mort. Ici, Ésaïe se retrouve sans roi et son peuple aussi. Il se dit, mais maintenant, notre leader de notre pays, le leader de notre peuple est décédé. Qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, quand il y a un changement de leadership, il y a tout le temps des questionnements. Vous êtes allé voter il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on a un nouveau premier ministre au Canada. Il y a des discussions avec un autre président dans un autre pays. Puis il y a des discussions. Puis parfois, on se dit, avec le changement, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va être en sécurité? Est-ce que les églises vont pouvoir continuer de fonctionner? Et même pour nous-mêmes, auprès des familles, nos valeurs et tout ça, on se pose des questions. Mais encore plus proche de nous, des fois, des changements de leadership ou des gens qui ont une certaine autorité sur notre vie, lorsqu'il y a des changements, lorsqu'il y a certains mouvements qui prennent place au niveau du leadership, parfois ça devient inquiétant. Parfois ça fait des doutes, des incertitudes en ce qui concerne les gens qui ont autorité sur notre vie. Et ici, Ésaïe sait qu'il y a un nouveau roi qui va arriver. Qu'est-ce que ça veut dire pour son peuple? Est-ce que son peuple va être encore bien servi, bien dirigé? Il connaît l'histoire du passé. Il connaît ce qui est arrivé avec les rois qui étaient méchants. Ça peut créer un stress, une pression, des craintes, des peurs, des instabilités. Puis parfois aussi, lorsqu'il y a une instabilité au niveau du leadership, que ce soit dans le foyer, le leadership de notre maison, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre travail ou dans les environnements autour de nous, parfois ça crée une instabilité inquiétante, puis ça peut nous conduire à prendre des décisions par crainte et non par sagesse. Beaucoup de gens ont changé leur plan de vacances cette année à cause des discussions de tarifs. On se pose toutes sortes de questions. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais parfois, pourquoi est-ce qu'on prend les décisions? Par sagesse, par crainte de Dieu ou par crainte des situations et du leadership humain qui est autour de nous. C'est dans ce contexte-là, dans le contexte où le roi, le leader humain est décédé,
que Dieu vient se révéler de cette manière-là à Ésaïe. C'est extrêmement important de le comprendre ici. Extrêmement important. Le roi Osias est peut-être mort, mais Dieu est en train de dire le roi des rois est encore bien vivant sur son trône, puis il n'y a personne qui va changer ça. Il n'y a pas d'instabilité parce que le roi Tout-Puissant est encore sur son trône. Et combien incomparable au roi humain. C'est le but principal de la révélation de Dieu en Ésaïe 6. De venir rassurer son prophète que le véritable roi règne encore. Et avec une vision écrasante de sa sainteté, venir fortifier son prophète pour qu'il continue à le servir fidèlement. Donc voyez-vous, le premier élément que Ésaïe souligne au verset 1, regardez dans vos Bibles, le premier élément qu'Ésaïe souligne dans ce qu'il voit, c'est que le Seigneur est assis sur un trône très élevé. Un trône très élevé, que sa robe remplit le temple. Ésaïe est en train de pleurer le roi qui est couché dans la tombe, et Dieu se révèle comme étant le roi qui est assis sur son trône. Tu pleures, Ésaïe, puis tu as de l'inquiétude parce que ton roi est couché, c'est fini, il est mort, et là tu as de l'instabilité auprès du pays, mais le roi des rois est encore bien vivant, encore assis sur son trône, puis il n'y a rien qui va changer ça. Quel Dieu de grâce! Il n'a pas juste dit à son prophète, arrête de pleurer, Ésaïe. Voyons, Ésaïe, tu manques de foi, tu ne sais pas que c'est moi qui règne. Au lieu de lui taper dessus et de lui dire, à la place de ça, Dieu vient et il se révèle fraîchement à son prophète. Ésaïe, regarde, rappelle-toi qui règne, rappelle-toi qui est le roi des rois. Dans sa grande miséricorde et la compassion pour son prophète, il relève de ses inquiétudes concernant le leadership humain par une révélation fraîche du leadership divin sur toute chose. C'est probablement ce que plusieurs d'entre nous avons besoin encore aujourd'hui. Probablement ce que l'Église moderne a encore besoin fraîchement aujourd'hui, non? On se donne une foule de leaders, on se donne une foule d'influences sur nos vies. On va chercher sur Internet toutes sortes de leaders, d'hommes et de femmes remarquables pour nous guider, pour nous redonner un peu d'assurance et d'espérance pour le futur. Puis frère et sœurs, la réalité, c'est que ça crée des églises faibles. Vous le savez, des gens qui sont instables, on regarde sur Internet puis on met notre confiance dans des humains, dans les prédicateurs peut-être, dans des théologiens, dans des auteurs, dans des gens qui ont de l'influence, puis on regarde à eux, puis on se confie en eux, puis on attend qu'ils nous donnent de l'espérance pour le futur, puis finalement cette personne-là va tomber, chuter. Puis qu'est-ce qui arrive? Des fois, les églises vont être découragées, c'est ça, on doute de Dieu parce qu'on a mis notre confiance dans des humains. La parole de Dieu ne nous invite pas à mettre notre confiance ultime dans des hommes ou dans des femmes pour dire ces personnes-là vont nous sauver, ces personnes-là vont nous sortir du pétrin, mais à tourner les regards vers le Dieu très saint et dire lui est le Dieu qui est stable sur son trône, lui règne et lui encore une fois vient se révéler fraîchement à son serviteur. On a besoin d'être saisi par la sainteté de Dieu. Pourquoi ici est-ce que lorsqu'on parle de sainteté, et alors qu'Ésaïe a une vision du roi sur son trône, parce que la sainteté de Dieu est révélée lorsqu'on regarde à la différence entre ce roi-là et les autres rois humains sur la terre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une révélation fraîche de la sainteté de Dieu? Parce qu'on a appris malheureusement à vivre dans notre monde, dans l'absence de la sainteté. Vous savez, dans notre monde, on est submergé par la corruption, on est submergé par le péché, on est submergé par le profane, par le mauvais, puis malheureusement, on est habitué à ça, puis on l'a accepté d'une certaine manière dans nos vies. On est tellement entouré qu'on est tous imprégnés à un certain degré du profane, du monde dans lequel on vit, comme un homme qui rentre dans une boutique de parfums, puis qui en ressort avec les odeurs imprégnées sur ses vêtements. Dans notre monde, on vit tellement dans le profane qu'on en devient habitué, puis parfois même indifférent à tout ce qui n'est pas saint, puis qui est le contraire de la sainteté. On vit au milieu d'une génération qui est profane. Puis parfois, on se laisse influencer, puis parfois, on se laisse influencer même dans l'Église, à se dire, le saint n'est pas si important que ça. On peut vivre un peu comme le monde. A.W. Tozer a dit ceci, « Nous avons appris à vivre avec la profanité et en sommes venus à la voir comme la chose naturelle et attendue. » Autrement dit, on ne s'attend plus à rencontrer le saint. Et c'est ce qui manque très souvent dans le christianisme. Je parle avec des gens qui ne croient pas en Dieu, puis très souvent, ils vont dire, mais c'est quoi la différence entre aller à l'église, écouter un TED Talk sur YouTube? C'est quoi la différence? Toi, tu reçois ta motivation en allant à l'église en recevant des bonnes leçons de morale, puis moi, je vais sur Internet, puis je trouve d'autres personnes qui vont me donner des bonnes leçons de morale. Quelle est la différence? La différence, c'est la sainteté, frères et sœurs. C'est la sainteté de Dieu. On s'approche du saint lorsqu'on vient ensemble en Église. On s'approche du saint lorsqu'on passe du temps dans la prière et la parole de Dieu à chaque jour de nos vies. On s'approche de quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui peut changer nos vies beaucoup plus qu'un TED Talk ou qu'un speech de motivation.
C'est quand la dernière fois vous avez été face à face avec la sainteté de Dieu? Pas juste avec l'information, pas juste avec des textes bibliques ou de la théologie, ou de dire, mais j'ai lu pour la 100e fois le livre d'Hébreux. Mais quelle est la dernière fois que vous avez été en contact avec le Saint? Ben, peut-être que plusieurs vont dire ici, Pasteur Éric, pour répondre à cette question-là, je devrais comprendre c'est quoi saint exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Selon l'Écriture, le mot saint dans la parole fait référence à quelque chose qui est séparé de l'usage commun. Quelque chose qui est mis à part pour une fonction particulière, qui est assez simplement, c'est lorsqu'une chose ou un être est différent. Et le mot différent est une bonne manière de décrire la sainteté de Dieu. La sainteté en général. La sainteté, c'est la distinction d'avec tout le reste de ce qui existe. En ce sens, la sainteté, c'est l'attribut qui définit Dieu de la manière la plus grande. Tout de Dieu et tout ce que Dieu est parfait et est en accord avec sa sainteté, comme aucune créature ne pourra jamais l'être. Donc, Dieu est l'ultime, si on veut le dire ainsi, différent. Et celui qui est absolument différent, seul dans sa catégorie, séparé de tout le reste, saint, incomparable avec quoi que ce soit. Vous savez, nous, parfois, on peut pointer à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre pour nous aider à comprendre qui on est. Je peux dire, j'ai un ami, mon beau-frère, il est plombier. Ah ouais, c'est quoi un plombier? Tu connais mon beau-père. Mon beau-père, c'est la même chose. Il est comme lui. Il fait le même travail. Tu comprends? On peut pointer à des personnes comme ça. Mais cette personne-là, c'est une femme. Ah, j'ai jamais vu une femme. C'est quoi? Une femme, c'est comme l'autre femme qui est là à côté. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu ne peut pas pointer à rien d'autre pour dire, voici, je suis comme, bam, ceci ou cela. Les instruments dans le temple, lorsque Dieu a donné ses instructions à Moïse, il avait donné des couteaux, des chandeliers, tout ça. Par exemple, les couteaux et les chandeliers étaient considérés saints parce qu'ils n'avaient pas la même fonction que les autres couteaux ou les autres chandeliers. Ils n'étaient pas utilisés pour l'usage commun. Tu ne pouvais pas prendre un couteau dans le temple pour beurrer ta toast le matin quand tu faisais ton déjeuner. Il était réservé à un usage précis dans le temple. Il était séparé des autres couteaux et dirigé vers une fonction unique et particulière. Ils étaient séparés des autres couteaux et des autres chandeliers pour servir à cette tâche seule. Mais lorsqu'on parle à tout autre objet ou créature, ils prennent leur sainteté de Dieu. Ils sont consacrés, ils deviennent saints à cause de la fonction que Dieu leur donne. Dieu est saint en lui-même. Dieu est saint d'une manière plus grande et plus parfaite que tout le reste. Regardez au texte ici. Ésaïe ne voit pas un simple trône, mais il voit un trône élevé. Non, il voit un trône très élevé. Et c'est important dans la vision ici, parce que son roi vient de mourir, son roi qui s'assied aussi sur un trône pour régner sur son pays. Mais lorsqu'il vient face à Dieu, il ne voit pas un simple roi sur un trône, il voit un roi sur un trône très élevé. Ésaïe est en train de nous dire, ce trône-là est différent de tous les autres trônes qui existent. Il est transcendant, il est élevé au-dessus de toute autre royauté. Ce roi-là règne d'une manière plus élevée que tout autre roi qui a jamais existé. Autrement dit, il est différent, saint de tout autre trône qui existe. Il les surpasse tous. Il ne voit pas seulement qu'une robe d'un roi qui peut se dire, vous voyez l'image un peu avec les mariages aujourd'hui parfois. On dit, comment on appelle ça, la traîne, ce qui vient en arrière, la robe de mariée qui vient, puis que si tu as une robe de mariée extrêmement longue, tu es en train de montrer ta dignité, puis ta grandeur, tu es tellement glorieuse. Puis les rois avaient un peu ce principe-là. Mon vêtement, puis ma robe de roi devait éclater, puis être impressionnante. Ici, il nous dit qu'il voit le roi assis sur son trône, sa robe remplit le temple au complet. Avez-vous déjà vu ça, une image où un roi, il y a une robe, tu dis c'est exagéré, c'est tellement grand. Sa robe, je ne sais même pas comment la vision fonctionne, parce qu'Ésaïe se tient là sur la robe, ou comment ça fonctionne, je ne sais pas. Mais la vision nous dit, sa gloire, sa dignité est tellement grande, ça transcende tout ce qu'on connaît de tous les autres rois. Ésaïe ne voit pas simplement des serviteurs de la même nature que le roi qui se tiennent près de lui. Encore une fois, tu peux voir un roi assis sur son trône, puis des serviteurs à côté de lui. Le roi est humain, ses serviteurs à côté de lui sont humains, sont de la même nature, mais ils ont un statut différent à cause de leur position et de l'autorité qui leur a été déléguée. Dieu est assis sur son trône et les créatures qui sont autour de lui sont incomparables avec lui. C'est des créatures, lui est le créateur. Il est assis sur son trône et il y a des séraphins qui sont là, qu'on nous dit que c'est comme s'ils étaient constamment en train de brûler devant le Seigneur. Ils sont consumés plutôt devant le Seigneur. Ils brûlent constamment, ils se couvrent le visage avec deux ailes.
pour ne pas avoir le visage découvert devant le Seigneur qui mérite toute l'attention dans la vision ici. Les pieds sont couverts par les ailes. Encore une fois, les pieds qui démontrent peut-être un symbole de leur direction, de leur vie, de leur volonté à faire ce qu'ils veulent, qui est couvert parce que, comme un symbole de tout ce que je fais dans ma vie, toute la direction de ma vie est décidée par le roi qui est là sur le trône. Il y a une vision extraordinaire. Les serviteurs qui sont auprès de lui sont absolument incomparables avec celui qui est sur le trône. Et si on ne le croit pas, puis qu'on se dit, pourtant, il y a des gens qui ont écrit à propos de la vision d'Ésaïe en disant, c'est compliqué, parce que normalement, si les anges qui sont révélés ici, si les séraphins qui sont révélés étaient inférieurs à Dieu, c'est pas normal qu'ils soient au-dessus de lui. Il y a un trône élevé, puis ça nous dit que les séraphins volent au-dessus de lui, donc eux seraient supérieurs à Dieu. Regarde la vision. Ils se couvrent la face, ils se couvrent les pieds, puis ils écoutent leur chant qui vient témoigner encore plus. C'est très clair ici qui domine et sur qui est l'attention. Les séraphins se regardent les uns les autres, puis ils chantent la gloire de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur des armées. Toute l'attention est dirigée à un seul endroit, sur le trône de Dieu et celui qui est assis sur le trône. Il n'y a aucun doute ici. Remarquez que dans la vision, le roi qui est sur le trône n'est pas nécessairement décrit lui-même. On ne parle pas de sa face, on ne parle pas de son corps, on ne parle pas de son apparence. On nous parle de ceux qui sont autour, on nous parle de son trône élevé, on nous parle de sa robe, on ne parle pas de son apparence à lui. Il n'est pas pleinement dévoilé ici dans la vision d'Ésaïe. Mais les anges, les séraphins qui chantent, par exemple, sont en train de le révéler. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, ou celui qui dirige tous les habitants des cieux. Toute la terre est pleine de sa gloire. Aucun autre endroit dans toute l'Écriture, on peut trouver une répétition triple comme celle-là. Vous savez, dans le langage hébraïque, la répétition est la manière d'accentuer une vérité. Nous, parfois, on va lire un livre, puis on va voir de l'italique ou des caractères gras, puis on va se dire, OK, il y a une emphase, là, ici, il y a un accent qui est mis sur un mot en particulier. Dans le langage hébraïque, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils vont mettre l'accent sur un mot, sur une expression en répétant. On le voit dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus parle avec ses disciples, souvent il va dire, en vérité, je vous le dis. Je ne sais pas pour vous, moi, que j'ai commencé à lire la Bible à l'âge adulte, puis je disais ça, puis je me disais, pourquoi Jésus répète comme ça? C'est quoi le but de dire en vérité, en vérité? Bien, c'est que Jésus est en train de mettre un accent précis. Il est en train de dire, ce que je vais vous dire est vrai, et il est très vrai. Écoutez bien ce que je vais dire. Puis on retrouve ça dans la parole de Dieu à certains endroits, des répétitions doubles comme celle-là. Mais ici, c'est la seule instance où on a une répétition triple. Ce qu'on appelle le triagion en grec. Tri qui veut dire trois, agion qui est le mot grec pour parler de la sainteté de Dieu. En hébreu, on dirait kadosh. C'est la répétition saint, saint, saint. Autrement dit, il est en train de dire ici, les séraphins sont en train de dire Dieu est saint. Dieu est très saint. Dieu est hyper saint. Dieu est différent de toute créature. Dieu est tellement différent. Dieu est incomparablement différent de tout ce qui existe à part lui-même. Il surpasse tout roi, tout leader et tout ce qui existe. La preuve de la sainteté ou la manifestation ou le rayonnement de la sainteté de Dieu dans le texte ici, on nous dit que c'est la gloire de Dieu. Tu la vois sur la terre. La terre est remplie de sa gloire. C'est drôle parce que R.C. Sproul nous fait remarquer ceci, que quand on lit le texte, on s'attend à ce qu'ils disent la terre est remplie de la sainteté. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa sainteté. Non. La sainteté de Dieu est l'ensemble de sa beauté, de sa grandeur, de qui il est. Et lorsque sa sainteté est manifestée, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Alec Motyer, un commentateur biblique, le dit très bien en disant « La sainteté est la gloire de Dieu cachée et sa gloire et sa sainteté révélées ou manifestées. » Donc Dieu est trois fois saint, Dieu est glorieux, Dieu est saint. Mais lorsque Dieu manifeste sa sainteté, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, c'est lorsque ses attributs, résumés par sa sainteté, lorsque ses attributs sont manifestés et rendus visibles. C'est important pour nous. Ça veut dire que Dieu est glorifié lorsqu'on voit sa puissance dans la création, lorsqu'on voit sa sagesse dans son œuvre, lorsqu'on voit un aperçu de ses attributs dans l'homme qui a été créé à son image, et lorsque nous-mêmes, en tant que chrétiens, on manifeste les attributs de Dieu, de justice, de miséricorde, d'amour, de compassion. On est en train de glorifier Dieu de cette manière-là parce qu'on est en train de refléter et de manifester la sainteté de notre Seigneur. Avez-vous déjà pensé à glorifier Dieu de cette manière-là? Parfois, on dit, je vais glorifier Dieu en chantant. C'est une bonne chose, c'est vrai. Mais on glorifie Dieu principalement lorsqu'on est saint comme il est saint. Lorsqu'on manifeste le caractère de la beauté de Dieu dans nos vies.
Et comme si ce n'était pas assez, en entendant le chant des séraphins, Ésaïe voit au verset 4 les portes du temple être ébranlées dans leur fondement, la maison qui se remplit de fumée. Rappelez-vous, c'est le temple ici. Dieu règne pas dans un château, mais dans le temple, spirituellement sur son peuple. La maison est remplie de fumée. Encore une fois, ce lien au feu, à la fumée dans laquelle Dieu s'est révélé tellement souvent dans le passé. La révélation, imaginez-vous dans les souliers d'Ésaïe pendant un instant. Votre roi est mort, votre leader est décédé. Puis tout à coup, vous êtes transporté dans cette vision-là où vous voyez un trône très élevé. Vous vous sentez tellement petit à la vision du trône tellement élevé. Vous voyez la grandeur de Dieu qui est là. Vous voyez sa robe qui remplit absolument tout, qui vous dépasse, qui vous entoure, qui est partout autour de vous. Sa royauté, sa dignité qui vous dépasse. Vous voyez les créatures comme vous n'avez jamais vu auparavant dans votre vie. Ceux qui sont consumés devant la présence de Dieu, qui brûlent, qui se cachent le visage puis les pieds, puis qui chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées ». Vous avez cette vision extraordinaire, puis tout à coup, le temple se remplit de fumée. Quelle vision extraordinaire. La place tremble. Cette vision grandiose de Dieu qui non seulement émerveille, mais en même temps jette Ésaïe sur sa face devant la grandeur de qui est Dieu, devant la déclaration puissante du roi des rois, alors qu'il vient de perdre son roi terrestre. Ésaïe, Dieu est en train de lui dire, regarde-moi, inquiète-toi pas avec ce qui se passe sur la terre, je règne encore. Et d'une manière beaucoup plus glorieuse. Et combien la solution dans nos vies très souvent est, regardons à Dieu encore. Dans les moments éprouvants de nos vies, dans les moments où ce n'est pas les portes du temple qui tremblent autour de nous autres, mais les circonstances, les événements, les inquiétudes, les relations, peu importe ce qui se passe dans notre vie, où est-ce qu'on est ébranlé, qu'on commence à douter, qu'on commence à s'inquiéter, puis très souvent on va dire, il faut que je trouve un moyen, il faut que je trouve la manière de régler ces choses-là. Moi, je suis comme ça, en tout cas, peut-être que je suis le seul, mais il faut que je trouve des solutions humaines. Je vais parler avec tel ami qui va me donner sa sagesse au lieu de s'arrêter pendant un instant, puis de revenir devant le Seigneur, pour le contempler puis se rappeler qui règne vraiment sur ma vie. Qui a vraiment ma vie entre ses mains. Et quel grand Dieu glorieux règne sur toute chose. Lorsque tu t'approches de Dieu et que tu découvres sa sainteté, maintenant tu acquiers même la perspective de Dieu sur toute chose. Puis ça, c'est rassurant. Quand tu vois des nations trembler, des bruits de guerre autour de toi, tu peux dire, je sais qui règne même sur ces guerres-là, même sur ces décisions-là, puis même sur les choses qui sont en train de se passer ici. Saint, frères et sœurs, est le plus grand résumé du caractère de Dieu. Tout à propos de Dieu est saint, différent, à part. Et ça doit nous émerveiller. Imaginez-vous pendant un instant, on est au Québec et on aime le hockey, imaginez-vous pendant un instant un joueur de hockey qui est plus jeune que tous les autres, un joueur de hockey qui est plus talentueux que tous les autres, qui est plus rapide pour patiner sur la glace que tous les autres. C'est un joueur qui comprend mieux, qui a un quotient intellectuel du jeu plus élevé que tous les autres. Un joueur qui est plus fort physiquement que tous les autres. Un joueur qui est meilleur dans toutes les positions que tous les autres joueurs sur la glace. Il peut jouer ailier droit, gauche, gardien, il peut jouer à l'attaque, il peut être le coach, il va avoir toutes les positions puis il va dépasser les talents de tous les autres qui sont autour de lui. Il est plus ambidex, il est meilleur de la droite comme de la gauche que tous les autres joueurs qui jouent seulement même d'une main. C'est le meilleur défenseur, c'est le meilleur dans toutes les positions. Un joueur qui est sur la glace puis chaque fois que son bâton touche la rondelle puis qui essaie un lancer au but, il réussit. Il ne rate jamais un but. Imaginez-vous ça un instant. Jamais il va rater un but. Un joueur s'approche de lui avec la rondelle, il va être capable de le déjouer, de prendre la puck puis d'aller scorer. Un joueur qui ne rate jamais la cible. Un joueur parfait à toutes les positions sur le jeu. Qu'est-ce que ça vous provoquerait de voir un joueur comme celui-là? Deux choses, je pense. Hein? Certains qui écoutent le hockey ici vont dire, premièrement, ce serait vraiment impressionnant, puis on dirait on veut l'avoir dans les Canadiens de Montréal. Puis on veut qu'il soit dans notre équipe pour gagner. Mais d'un autre côté, il y aurait un côté un peu plate, non? On dirait, là, c'est pas de taille. La coupe est tout le temps à Montréal. Ce serait le fun pour nous autres, mais la coupe est tout le temps à Montréal. Il gagne toujours facilement. Personne ne peut rien faire contre lui. C'est impossible de le déjouer. On devrait peut-être faire une ligue juste pour lui. Ou pour les joueurs de sa trempe. Essayer de trouver d'autres mondes. Parce que ce gars-là, il est dans une ligue à part. Et frères et sœurs, c'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Mais infiniment supérieur. Notre Dieu est dans une ligue à part. Notre Dieu est séparé de tout autre. Notre Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut s'imaginer et il n'y a rien qui peut se comparer à lui. Dieu ne peut pointer à rien ni personne pour dire « je suis comme cela ». Ou je devrais peut-être dire « Dieu ne pouvait pas pointer à qui ou quoi que ce soit d'autre en disant « je suis comme lui » avant que Jésus vienne sur la terre.
Lorsque Christ est venu sur la terre, maintenant, Dieu avait quelqu'un vers qui pointer pour dire « Je suis comme ça ». Voici la révélation de qui je suis. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'était très clair dans son témoignage que Jésus était la représentation de Dieu sur terre. On a maintenant un référent humain. Et encore une fois, aucune autre religion peut clamer une vérité comme celle-là. Aucune autre religion peut dire on a une révélation claire de notre Dieu comme celle de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur la terre. Lorsque Jésus est venu sur terre, voici ce qu'il nous est dit. Le Nouveau Testament l'appelle le saint et le juste dans Actes 3, 14. Jésus n'est pas une personne sainte, n'est pas une personne sanctifiée. Ce n'est pas quelqu'un qui a gagné le titre de saint puis qui a été, qu'on a fait une statue de lui dans une église. Je n'irai pas plus loin, mais Colossiens 1,15 nous dit qui il est vraiment. Il nous dit il est l'image du Dieu invisible. Ce qu'Ésaïe n'arrivait pas à voir parfaitement sur le trône, Jésus est cette révélation-là de Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible. On dit, c'est impossible pour nous de voir Dieu. Jésus est venu sur terre et a dit, voici votre Dieu. Dans tout son caractère, ses attributs. Jésus est Dieu rendu visible. Il est l'humain séparé de tout autre humain, mis à part et différent, saint. Jésus est celui vers qui on tourne les regards lorsqu'on veut connaître et rencontrer le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme lui. Tu dis peut-être, j'aimerais ça avoir une révélation comme Ésaïe a eu, moi aussi. J'aimerais ça être le matin en train de lire ma Bible, puis tout à coup, bouf, je suis transporté dans la salle du royaume, du trône de Dieu, puis je vois aussi les séraphins qui chantent, puis la robe qui remplit le temple. Faire ça, on a une révélation plus grande que ça en Jésus-Christ. Plus grande, parce que Ésaïe ne voyait même pas qui était Dieu parfaitement. Il ne le voyait pas bien encore, mais la Bible nous dit que Jésus est venu révéler qui est vraiment le Père. Hébreux 1, les versets 1 à 3 nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, incluant Ésaïe et Ésaïe 6. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Écoutez ceci au verset 3. « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Voyez-vous, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, comme étant la sainteté de Dieu manifestée, on nous dit Jésus est le reflet de sa gloire. Pensez au soleil avec ses rayons. Dieu est le soleil. Les rayons, c'est Jésus qui vient, qui se rend jusqu'à nous pour manifester l'éclat glorieux de qui est Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de la sainteté de Dieu est ultimement révélée en Jésus-Christ. Ne cherche pas plus loin. Aucune autre religion a une révélation de son Dieu aussi palpable, aussi claire que la révélation de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour nous. Jésus est Dieu, fait chair. Lui qui ne peut pas tolérer le péché, a pris sur lui-même la punition du péché et nous a donné sa justice. Et il nous a transféré aussi, selon l'Écriture, sa sainteté. Pour qu'on soit capable, pas comme Ésaïe, de se tenir devant un trône très élevé, mais comme va le dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de s'approcher avec confiance du trône de la grâce. Parce que notre Sauveur a pris notre place à la croix et nous transfère sa sainteté pour qu'on puisse s'approcher de notre Dieu en toute paix et en toute confiance. Aucun est comme Jésus. Aucun autre peut nous sauver comme Jésus. C'est pourquoi Pierre déclare dans Actes 4, les versets 11 et 12, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est lui, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Voyez-vous ici, aucun autre. Qu'est-ce que c'est en train de dire ici? Différent, à part, séparé, saint. Le nom de Dieu, le nom de Jésus est saint. C'est notre seul sauveur parce qu'il est le Dieu saint incarné. Aucun autre sauveur. Ésaïe comprend très bien cela. J'ai deux autres points très courts ce matin, mais voyons la réaction d'Ésaïe. Ésaïe comprend qu'il a besoin d'être sauvé lorsqu'il est face à la sainteté de Dieu. Vous savez, c'est un fait qu'on peut penser qu'on est saint lorsqu'on n'est pas encore face à celui qui est vraiment saint. On peut penser qu'on est rendu quelque part dans notre vie quand on n'a pas été encore confronté par quelque chose qui nous dépasse complètement. Ésaïe, ça fait 5 chapitres qui passent à dire au peuple autour de lui, « Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous », qu'il les reprend en les appelant à s'approcher de Dieu. Puis il leur dit, « Il y a un malheur qui est sur vous. Moi, je suis le représentant de Dieu et je vous annonce la parole de Dieu. Malheur à vous. » Mais regardez au chapitre 6 ici. Voyez-vous dans les versets 5 à 7, Ésaïe change de côté. À la révélation de la grandeur de la sainteté de Dieu, il dit, « Malheur à moi. Malheur à moi. » Vous savez, dans
dans mon ancienne vie, j'allais, ça doit même plus exister aujourd'hui, mais j'allais dans les discothèques ou dans les clubs. Puis je me rappelle un soir, j'étais en appartement seul, OK? Puis j'ai fait du lavage il n'y a pas longtemps. Ma femme m'a encore dit, tu vas faire tout rétrécir le linge. Je ne sais pas pourquoi ce que j'ai fait, mais je lavais mon linge moi-même dans ce temps-là avec de la poudre et tout ça, puis de la poudre à lavage, là. Puis, on ne sait jamais. C'est pas l'état dans lequel je faisais mon lavage. OK, on décroche, on revient. Je me rappelle un soir, je m'en allais dans un club, puis j'ai mis mon beau kit noir, j'avais mis ma petite tuque noire, j'avais mis mon beau chandail crewneck noir, mes pantalons noirs, puis je suis allé au club comme ça, puis je suis arrivé là-bas, puis finalement, c'était une soirée black light. Black light. Avez-vous déjà vu des black lights? Qu'est-ce que ça fait sur le linge? Moi, je lavais mon linge tout seul. Je suis arrivé là-bas, je me suis dit, ça va être beau, ça va être chill. Hein? Je suis rentré là-bas, puis je me suis vu dans le reflet de la fenêtre. Aïe, aïe, aïe. J'avais de la mousse blanche de la tête aux pieds, partout sur moi. J'avais l'air sale au milieu des black lights comme ça. Et ce qui se passe avec Isaïe est exactement la même chose ici. Il passe 5 chapitres à dire « Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous », parce qu'il n'est pas encore exposé au black light de la gloire, de la sainteté de Dieu qui vient exposer son péché à lui maintenant pour dire « Malheur à moi, je suis comme le reste de mon peuple. Malheur à moi, je vais être perdu. » Le mot ici, l'expression, c'est d'être pulvérisé complètement, d'être désintégré. Donc, deuxièmement, tu as besoin de te voir à la lumière de sa sainteté. Il réalise son état réel. Il réalise sa petitesse. Malheur à moi, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu qui? Le roi. Encore une fois. Mes yeux ont vu le roi. Isaïe réalise que non seulement son peuple est impur, mais lui aussi. Et à ce moment-là, il sait que la vision de Dieu est une vision trop grande pour un homme pécheur comme lui. La vision de Dieu est trop grande. Ce Dieu-là est trop grand et trop saint pour un homme pécheur comme lui. Et que la sainteté de Dieu va juste le pulvériser à cause de son péché. Et lorsque tu fais face à la sainteté de Dieu, c'est ce qui arrive normalement. Tu n'as jamais eu un moment où tu as réalisé la profondeur ou la grandeur de ta saleté. Des mousses blanches sur toi un peu partout. Devant la sainteté de Dieu, c'est peut-être que tu n'as pas encore rencontré Dieu comme tu devrais le rencontrer. Notre Dieu est saint. Lorsqu'on le rencontre, on commence par être effondré dans la tristesse de notre péché avant de lever les mains en adoration puis en contemplation de sa grandeur. Puis il doit se passer ce qui se passe ici. Ici, il y a un pécheur impur devant Dieu, couvert de péché, sous le jugement de Dieu. Il est certain de ça, il dit « je vais être pulvérisé ». Mais lorsque le Seigneur lui fait voir son éclat, ce n'est pas pour le détruire, mais pour le sauver. Lorsque Dieu te fait voir ton péché dans ta vie, frères et sœurs, lorsqu'un frère vient et parle dans ta vie pour pointer un péché ou qu'une sœur le fait, ce n'est pas pour te détruire, pour te décourager et t'anéantir, mais c'est parce que Dieu veut faire une œuvre de transformation en toi. Ici, notez qui prend l'initiative, c'est Dieu qui s'approche d'Ésaïe comme ça. Ésaïe est persuadé qu'il est perdu devant un Dieu saint, mais Dieu envoie son serviteur, un séraphin, qui va aller prendre sur l'autel un tison qui a servi à faire brûler l'offrande qui était offerte à Dieu. Il va prendre un tison, l'endroit où normalement un sacrifice d'expiation est offert. Rappelez-vous, il est dans le lieu très saint de la présence de Dieu. Il prend un tison et il vient toucher les lèvres d'Ésaïe et annonce la seule parole qui pouvait soulager le prophète dans ces circonstances. Regarde dans le texte, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Wow! Autrement dit, n'aie pas peur. Tu peux maintenant te tenir dans la présence de Dieu. Tu peux maintenant te tenir dans la présence de Dieu malgré ton impureté, ton péché, parce que tu viens d'être purifié, ton péché vient d'être expié, seulement sur la base du sacrifice offert à Dieu. Voyez-vous, il prend un tison sur l'autel, ça veut dire qu'il y avait un feu qui était allumé, ça veut dire qu'il y avait une offrande probablement qui brûlait. Et ici, il y a une révélation du trône de Dieu, et je crois qu'il fait référence à ce que Christ a accompli pour nous 700 ans plus tard. La seule chose qui peut expier son péché à ce moment-là, c'est la foi dans ce que Jésus va faire dans le futur. Christ qui va venir et qui va offrir le sacrifice parfait devant Dieu. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9:11 qu'il est entré dans un tabernacle plus grand et plus parfait, justement, qui n'est pas construit de main d'homme avec son propre sang. Parce que le sang des boucs et des animaux ne peut pas couvrir un seul péché. Jésus est entré dans le tabernacle parfait, dans le lieu très saint du Seigneur, pour venir offrir son sang et dire « Voici le paiement pour le péché des hommes ». Le sacrifice va être fait par Jésus 700 ans après, mais c'est la seule chose qui peut venir le purifier et permettre que son péché soit pardonné. Vous savez, c'est incroyable quand on lit l'Écriture de réaliser que celui qu'Ésaïe voit ici, c'est Jésus. Est-ce que vous saviez ça, frères et sœurs? Dans Jean 12, versets 37 et versets 40 et 41, il nous est dit ceci: « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, si on parle de Jésus.
Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Regardez dans votre Bible, dans Ésaïe 6,10, qu'est-ce qui est écrit ici. Ésaïe 6,10, « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point des yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Ici, dans Jean, on est en train de citer directement Ésaïe 6,10, et voici la suite. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. C'est extraordinaire, on parle de Jésus ici. Ésaïe a eu la révélation, la vision de Jésus, le roi des rois sur son trône. C'est lui qui était assis là, alors que la fumée remplissait le temple, que sa robe était étendue, que les séraphins volaient autour de lui. Jean cite Ésaïe 10 pour dire « Ésaïe a vu la gloire de Jésus sur son trône. Et c'est lui qui a non seulement expié son péché, mais qui règne. » Face à la sainteté de Dieu manifestée en Jésus, on a une meilleure vision non seulement de Dieu, mais de nous-mêmes aussi. Pécheurs qui avons besoin d'un sauveur. Si c'est ton cas ce matin, s'il te plaît, tourne-toi vers Jésus. Je termine avec ceci. Tu as besoin de répondre à sa sainteté. Comment? Verset 8 nous le dit. Ésaïe au verset 8 dit que c'est plus la voix des séraphins maintenant qui prennent la place. Son péché a été expié. Maintenant, il peut se tenir devant la gloire et la sainteté de Dieu. Mais regardez la voix qui domine à partir du verset 28. C'est la voix de Dieu qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Et ici, bien-aimé, on sait qu'il ne fait pas référence aux anges lorsqu'il dit « nous ». Qui marchera pour moi et les anges? Non. On a vu que c'était Jésus qui était là, révélé à Ésaïe. On sait que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est révélé en Jésus-Christ. Et à un autre endroit, on va nous dire même qu'Ésaïe a parlé par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en train de lui révéler ces choses. C'est le Dieu Trinitaire ici qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Ésaïe n'a plus aucun doute dans son cœur concernant pour qui il veut vivre. Vous savez, au début du chapitre, il est triste parce que le roi est mort. Puis il dit, le leadership de mon roi, du roi de mon pays est terminé. Il y a de l'inquiétude, je ne sais pas qui va nous diriger maintenant dans le futur. Là, il y a une vision du roi des rois glorieux. Puis maintenant, pour Ésaïe, il n'y a plus aucun doute. Peu importe qui va être sur le trône. Peu importe qui va être sur le trône d'Ozias. On s'en fout rendu là. Parce que j'ai vu qui était sur le trône éternel. J'ai vu qui était sur le trône très élevé. J'ai vu qui règne, peu importe celui qui règne sur la terre. Et lorsqu'il pose la question « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Ésaïe dit « Me voici, envoie-moi. » Vous savez, avant que le tison touche ses lèvres pour le purifier, il n'aurait probablement pas pu dire ça. Mais maintenant qu'il se sait expier. Ésaïe n'est pas devant Dieu ici en train de dire « Seigneur, me voici, envoie-moi parce que tu n'as personne de meilleur au milieu de ton peuple à envoyer que moi. » Ésaïe n'est pas en train de dire « Envoie-moi parce que j'ai toutes les compétences dont tu as besoin pour faire le ministère que tu veux qu'il soit accompli. » La réalité, c'est que quand on lit le livre d'Ésaïe, on se rend compte que le ministère d'Ésaïe semble avoir eu zéro fruit. Personne ne l'écoute, tout le monde le rejette pendant tout son ministère sur la terre. C'est un des prophètes où on voit que son ministère semble avoir le moins de fruits dans l'Écriture. Le plus cité dans le Nouveau Testament, mais on dirait que pendant sa vie terrestre, il n'y avait pas beaucoup de fruits, puis même il a été fini sa vie mis dans un tronc d'arbre, et apparemment on le scie en deux, comme si c'était une bûche. Mais Ésaïe dit, peu importe ce qui arrive avec ma vie, me voici, envoie-moi. C'est pas parce que je suis bon, pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis plus grand que les autres, parce que je réalise qu'il n'y a absolument personne d'autre que je veux servir pour le reste de ma vie. Après avoir vu Dieu dans sa sainteté, vers qui d'autre je pourrais aller? Pour qui d'autre je pourrais vivre ma vie? Frères et sœurs, est-ce que c'est votre cœur ce matin? Est-ce que vous avez rencontré ce Dieu tellement grand et tellement bon? Est-ce qu'il vous a fait connaître sa bonté, son amour, sa sagesse, sa puissance pour que vous puissiez dire, peu importe qui va se présenter à moi, vers qui d'autre je pourrais aller? Comme Pierre a dit dans le Nouveau Testament, lorsque tout le monde a quitté parce que le message que Jésus prêchait était trop dur, Jésus s'est tourné vers ses disciples et a dit, vous partez pas vous aussi? Puis Pierre a dit, Seigneur, à quel autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, tu es le best. À qui d'autre je pourrais aller? Je ne veux pas servir aucun autre maître. Je ne veux pas vivre selon le plan d'aucune autre personne. Tu es digne de toute ma dévotion. Et ça se passe juste quand tu as contemplé la grandeur de sa sainteté et de sa gloire. Donc, je vous invite à le faire, frères et sœurs. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, passez du temps à chercher Dieu dans l'Écriture, là où il s'est révélé. Passez du temps à chercher à connaître plus Christ. À pas juste savoir des choses à propos de Dieu. La vie chrétienne est ratée à 100%. C'est tout ce qu'on fait, c'est d'avoir les bonnes réponses aux questions à propos de l'Évangile et de la Bible. 100% raté. Mais si vous avez des affections qui sont alimentées par la vérité, qui vous rendent émerveillés par qui Dieu est, qui dit Seigneur, je veux vivre pour toi, peu importe ce que ça veut dire,
Même si ça veut dire, et vous le savez, parfois ça veut dire que tu perds des relations. Parfois ça veut dire que tu es rejeté. Parfois ça veut dire qu'on se moque de toi. Mais tu dis, mais c'est ce Dieu-là que je sers. Peu importe ce que les hommes et les femmes font, je sers Dieu. Les musiciens peuvent s'approcher. Augustin disait, lorsqu'il parlait de la sainteté de Dieu, il parlait de ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il disait, donnez-moi un homme en amour, il sait de quoi je parle. Lorsqu'il parlait d'une personne qui est venue face à la sainteté de Dieu. Donnez-moi un homme en amour, il sait de quoi je parle. Donnez-moi un homme qui aspire, donnez-moi un homme affamé, donnez-moi un homme bien avancé dans ce désert, qui est assoiffé et soupire pour la source du pays éternel. Donnez-moi un homme de cette trempe, il sait de quoi je parle. Mais si je m'adresse à un homme froid, il n'a aucune idée de quoi je parle. Saint Augustin parlait d'un désir ardent pour connaître Dieu et vivre pour lui. Est-ce que tu connais de quoi il parle ce matin? Prions ensemble. Oh Dieu, je veux te prier ce matin que nos cœurs soient enflammés d'un désir de te connaître de la même manière qu'Ésaïe t'a connu. Seigneur, dans le Nouveau Testament, on voit que ces hommes-là ont eu une révélation de qui tu es inférieure à ce que nous, on a en Jésus-Christ. Même qu'un Pierre va nous dire que ces hommes-là ont voulu plonger leur regard dans les choses qui te concernaient, en désirant les voir, mais que nous, on les a vus, que nous, on les a entendus. Je veux te prier ce matin pour chacun d'entre nous. Plusieurs d'entre nous allons en vacances dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Plusieurs d'entre nous allons prendre du temps cet été, un peu plus peut-être même dans la nature à l'extérieur. Je veux te prier de nous aider à tourner nos regards vers toi. Pas juste pour te demander des choses, mais pour te contempler, Seigneur. Pour t'admirer, pour t'adorer, pour t'aimer, pour chérir qui tu es. Et je te prie, mon Dieu, que ça embrase nos cœurs d'un désir de vivre pour toi. Mon Dieu, tellement souvent on entend des messages où on se dit à nous-mêmes qu'on doit faire tellement de choses, on doit obéir tellement de commandements. On se dit la manière de vivre ma vie, c'est de ne pas faire les péchés puis de faire telle et telle chose. Mais Seigneur, je te prie qu'on vienne à réaliser que la manière de vivre notre vie, c'est en te contemplant, puis en étant émerveillé, puis amoureux de toi, puis le reste va se mettre en place, j'en suis persuadé. Aide-nous à obéir au premier commandement. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Que ça puisse découler dans un amour pour les autres. Aide-nous à être glorifiés dans nos vies, à manifester qui tu es à travers nos vies, à travers notre langage, notre témoignage, dans nos relations et aussi comme Église. Alors, merci de tout cœur pour ce texte d'Ésaïe. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ton Église. Amen.